Aujourd'hui, nous allons parler de ces deux nouvelles concernant la crypto-monnaie Baby Dogecoin. Je ne sais pas si vous êtes au courant ou pas, mais ne vous inquiétez pas, quand on va en parler tout de suite. Et ce n'est pas tout. Nous allons aussi parler de Fear and Greed, ensuite de Fidelity, d'Uniswap et Polygon. Donc, si tu vas en savoir plus sur ces projets, contenu. Ok, salut. Ici, c'est la chaîne crypto-monnaie et investissement. Et sur cette chaîne, nous parlons de deux thèmes, les crypto-monnaies en général et quelques business en particulier. Alors, si ces deux thèmes vous intéressent, n'hésitez pas à cliquer sur s'abonner, activer la cloche de notification pour ne rien rater toutes des vidéos d'urgence. Et prenez place car il y a de la place pour tout le monde, y compris vous, quelle que soit votre position géographique. Ok? Mille merci à tous ceux qui sont déjà abonnés, qui me laissent des commentaires, qui partagent mes vidéos. Grâce à votre contribution, nous sommes déjà plus de 7200 abonnés. Je vous dis merci du soutien. On va dans le but. Mais oui, on n'a pas cliqué sur s'abonner, c'est fait. Ok, c'est parti. Comme dit, nous allons parler de ces nouvelles. Nous allons d'abord parler de Fear and Greed, ensuite de Fidelity, d'Uniswap, de Polygon et finir avec ces deux nouvelles concernant la crypto-monnaie Baby Dogecoin. Donc, restez jusqu'à la fin pour qu'ensemble on puisse découvrir ces nouvelles et prendre nos dispositions. Ok? Par rapport à Fear and Greed, ce que nous devons savoir, c'est que l'indice Fear and Greed atteint son plus haut niveau depuis novembre 2021. Son plus haut niveau depuis 2021. D'accord? Avec 82, nous sommes actuellement en extrême greed. Donc, l'indice de peur et d'avidité a atteint son plus haut niveau depuis novembre 2021. Donc, a atteint à son extrême greed. Pour ceux qui ne savent pas, l'indice Fear and Greed permet de déterminer le sentiment, d'accord, de peur et d'avidité des investisseurs à un temps donné. D'accord? Donc, en ce moment, on voit clairement qu'il a atteint à l'extrême greed 82. Vous pouvez aller vérifier, comme vous êtes en train de le voir actuellement. Vous pouvez vous-même aller vérifier, c'est pas des informations cachées, ce n'est pas une information cachée, cet indice se voit publiquement. Vous pouvez aller vous-même vérifier et voir clairement qu'on est arrivé au plus haut sommet depuis novembre 2021. Voilà donc ce que je voulais partager par rapport à l'indice Fear and Greed. Qu'est-ce que vous pensez? Vos avis sont les bienvenus dans les commentaires. Maintenant, passons à la deuxième nouvelle qui concerne Fidelity. Et par rapport à Fidelity, ce que nous devons savoir, c'est que Fidelity recommande à ses clients une allocation de 1 à 3% au Bitcoin. Constituez votre portefeuille en toute confiance, d'accord? Obtenez une exposition stratégique aux crypto-monnaies de 1 à 3% selon le fonds pour une diversification accrue en conservant une petite part de crypto-monnaie dans votre portefeuille. Vous pouvez obtenir des rendements plus élevés et vous prémunir contre les marchés traditionnels. Voilà donc ce que Fidelity dit à ses clients. Nous voyons clairement que le Bitcoin et les crypto-monnaies sont en train d'intégrer nos sociétés. Les entreprises ne font que investir maintenant leurs bénéfices dans des crypto-monnaies comme Bitcoin et d'autres. Donc, on voit clairement que les crypto-monnaies sont en train de prendre la place dans notre quotidien. Et ce n'est qu'une question de temps pour que l'adoption massive n'arrive. Et vu les avantages qui y sont, cette adoption est attendue. Et surtout pour ceux qui en maîtrisent et savent utiliser dans leur activité de chaque jour, en minimisant aussi les risques. Voilà donc ce que je voulais partager par rapport à Fidelity. Je ne sais pas ce que vous pensez, mais c'est ce que Fidelity recommande à ses clients. D'accord, une allocation de 1 à 3% au Bitcoin. Passons maintenant à la troisième nouvelle qui concerne Uniswap. Et par rapport à Uniswap, ce que nous devons savoir, c'est que Uniswap dévoile une extension de navigateur de son wallet. D'accord, donc Uniswap dévoile cela. Une extension de navigateur pour son wallet. Et ce n'est pas tout. Deux autres outils sont également présentés. D'accord? Des ordres
limite qui exécute automatiquement la transaction d'un utilisateur lorsqu'un token atteint un certain prix. 2. Des pages de data et d'informations affichant des graphiques, des données de pool et autres informations pertinentes. D'accord? Donc, Uniswap ne croise pas les bras, est toujours en train de travailler dans l'ombre et dévoile temps après temps des informations et des outils qui nous faciliteront la tâche. Voilà donc ce que je voulais partager par rapport à Uniswap. Et maintenant, on va passer à la quatrième nouvelle qui concerne Polygon. Et par rapport à Polygon, ce que nous devons savoir, c'est que Polygon ZKVM se prépare pour la mise à niveau d'un coin d'Ethereum qui envisage des réductions de frais majeurs avec EIP 4844. Donc on parle ici des frais et je pense que ça touche plusieurs personnes. On nous dit que Polygon, d'accord, ZKEVM se prépare pour la mise à niveau d'un coin d'Ethereum qui envisage des réductions de frais majeurs avec EIP 4844. Donc, ça serait très bon et intéressant pour plusieurs personnes. Les développeurs de Polygon anticipent vivement l'impact de l'EIP 4844 sur les frais de gaz, suggérant que la mise à niveau pourrait conduire à une meilleure disponibilité des données pour les solutions de layer 2 de manière rentable. Donc, on est en train de travailler, pas seulement pour le temps-ci, mais aussi pour les projets de layer 2 qui vont aussi se développer. On va tout faciliter à tout le monde afin que tout puisse bien avancer. On espère que tout se fera très bien et que ça va aussi faire bénéficier ceux qui sont concernés. Voilà donc ce que je voulais partager par rapport à Polygon. Et maintenant que nous sommes informés, terminons avec ces deux nouvelles concernant Baby Doge Coin. Et par rapport à Baby Doge, la toute première nouvelle que nous devons savoir concerne le listing. D'accord? Et la nouvelle, c'est que Baby Doge a été officiellement répertorié sur DSwap. Je ne sais pas si vous connaissez ce swap ou pas. Si vous ne le connaissez pas, alors c'est l'occasion d'en découvrir. Si vous connaissez, c'est bien. Sachez clairement que Baby Doge est officiellement répertorié sur DSwap. Pourquoi je partage toutes ces informations lorsqu'on parle de listing sur index et lorsqu'un projet est répertorié sur index ou un sexe ou quoi que ce soit. Parce que il y a certains qui en ont vraiment besoin de ces informations. D'accord? Si vous n'êtes pas concerné, vous n'avez pas besoin, ce n'est pas la peine de vouloir justifier, mais toujours de comprendre que l'information partagée ne peut pas concerner tout le monde. Il y a certains dans notre communauté qui seront concernés, d'autres informations ne les concerneront pas. Donc, si c'est votre cas, partagez juste la vidéo pour que peut-être ceux qui sont concernés puissent en profiter. D'accord? Peut-être certains sont très forts, ils utilisent très bien DSwap et qui voulaient acheter Baby Doge. Ne sachant pas, avec cette information, ils vont désormais avoir de la joie et commencer maintenant à s'offrir de Baby Doge via DSwap. D'accord? Et la deuxième maintenant concerne les NFT. J'en avais déjà parlé, le marketplace de Baby Doge. Et on nous dit clairement aujourd'hui que chaque NFT émis et chaque crédit AI acheté brûle automatiquement Baby Doge, contribuant à la déflation. Voilà donc ce que je voulais partager par rapport à la deuxième nouvelle. Et vous rappelez clairement qu'on avait vu dans une autre vidéo la différence entre le supply en circulation et le supply total sur CoinMarketCap et CoinGecko. Certains ont donné, ils ont confirmé qu'ils ont remarqué, d'autres pas encore. Mais nous savons également que on est déjà à plus de 50% déjà brûlé et ce n'est pas fini. Avec ces activités comme émettre des NFT, acheter des crédits AI, ça va aussi permettre de brûler Baby Doge. Et nous savons qu'il y a beaucoup d'outils qui ont été déjà lancés dans l'écosystème de Baby Doge qui permettent de brûler à chaque transaction et à chaque action menée des Baby Doge. Et ça fait voir clairement qu'à l'avenir, Baby Doge ne serait plus au même nombre
comme nous l'avons commencé et ça va diminuer et ça pourra vraiment rendre cette monnaie très déflationniste et ça va aussi avantager tout le monde, mais pas forcément maintenant. Alors, dans les années, mois à venir, ça va se raréfier et cela va sûrement agir sur le prix. Voilà donc ce que je voulais partager par rapport à Baby Dogecoin. L'équipe nous exhorte vraiment à émettre des NFT et acheter des crédits AI. J'en ai déjà parlé. Vous pouvez faire davantage de recherches et comprendre. D'accord? Merci d'avoir suivi jusqu'ici et maintenant on se donne rendez-vous dans d'autres vidéos. Dans les commentaires, n'oubliez pas de nous rejoindre sur Telegram, WhatsApp, Facebook. Les liens sont dans la description. Et pour ceux qui sont prêts pour la formation que vous êtes en train de voir, dites simplement, je suis prêt, je veux votre formation. OK? Merci.